Un petit Dubaï, selon l'expression du quotidien Le Monde, voilà à quoi ressembleront ces 80 hectares en 2016. En plus de cette initiative portée par le groupe Auchan, d'autres projets doivent voir le jour sur cette parcelle. Un axe routier et une gare sont censés s'ouvrir pour 2019 dans le cadre du Grand Paris. Leur but ? Mettre fin à la saturation des routes du secteur et permettre aux riverains d'accéder plus facilement à ce bassin d'emploi. Problème ? Ces décisions d'aménagement se prennent et avancent sans consultation. Alors qu'on n'a aucun résultat de ces concertations, aucune décision et aucun débat public sur le projet Europa City, déjà il y a une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique pour voir exproprier les propriétaires des terrains. Donc il y a une accélération qu'on ne comprend absolument pas, alors que c'est habituellement quand il y a des projets, il y a d'abord la concertation, les décisions. Là, il n'y a aucune décision de prise et déjà on parle d'expropriation. 11 agriculteurs en tout exploitent ces 1000 hectares. 4 vont voir leur activité totalement bouleversée. Il n'est pas question pour eux de déménager, mais la sauvegarde de 4 emplois pèse peu face à la création des 12 000 postes avancés par les porteurs du projet Europa City. Les exploitants sont quasiment au pied du mur. Moi j'ai repris une entreprise il y a 2 ans, entreprise familiale, agricole et pépinière. Donc j'ai emprunté sur une base de 300 hectares. Au jour d'aujourd'hui, si je perds mes 50 hectares, mon emprunt va être réduit. Je vais payer 100% de mon emprunt sur une capacité de remboursement qui est de 70%. Donc aucune banque va pouvoir me suivre d'ici 1 an ou 2 quand je vais perdre tous ces hectares. Avec un rendement de 9 tonnes de blé par hectare et par an sur cet espace, l'implantation d'Europa City et des voies de communication entraînerait une perte de production de près de 720 tonnes de blé par an. Une situation qui contredit un discours à la mode en cette période de campagne électorale. À l'heure où l'on parle, il y a le salon de l'agriculture qui met en valeur les terres agricoles françaises qui sont les meilleures d'Europe. Et on veut urbaniser ces terres sur le triangle de Gonesse en construisant un centre commercial, Europa City, et en reconstruisant des routes et des routes et des routes. Voilà. Donc, il faut se poser la question sur la valeur de ces terres agricoles. Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut réellement urbaniser ou est-ce qu'il faut continuer à valoriser ces terres agricoles ? Si aucun recours juridique n'est engagé, le collectif pour le triangle de Gonesse compte bien poursuivre son combat au niveau politique. Déjà reçu par 5 des 8 formations au conseil régional, les associations ont malgré tout du mal à se faire entendre, et l'abandon de ces futures constructions n'est pas à l'ordre du jour.